lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est enfin qu'il fut manifesté à Israël que je suis venu baptiser tout. Jean rendu ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. J'ai vu, je l'ai rendu témoignage, j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retournant et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là, c'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. C'est puis lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Amen. Il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé et dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth? Quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus voyant venir à lui, Nathanaël dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Ah, Dieu soit loué. Nathanaël répondit, dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Quelle est la nécessité d'un roi dans notre âme? C'est mon thème. Amen. Alléluia. Y a-t-il une nécessité? Pourquoi mon âme a-t-il besoin d'un roi? De quelqu'un qui règne sur lui? Parce qu'il y a une nuance ici. En réalité, le roi d'Israël, c'était Hérode. Oui. Si on parle sur le plan politique, sur le plan politique national, c'est Hérode le roi reconnu. Oui. Tout le monde se réfère sur Hérode. Oui. Tout le monde reconnaît qu'Hérode est le roi d'Israël. Mais eux, ils sont à la quête d'un roi. De quel roi s'agit-il? Et vous voyez que Jean a pris le temps d'instruire ses 2 disciples et de les présenter Jésus. Il les a présenté l'agneau de Dieu. Il a certainement enfin d'en parler sur la question du roi. Mais les 2 disciples qui déjà forment une assemblée, parce que elle dit que là où 2, 3 sont assemblés, je suis présent.
Donc, Jean n'avait que 2 disciples. Et pourtant, Jean a baptisé plusieurs personnes. Et dans la suite du temps, il y avait plusieurs disciples. Maintenant, on nous parle de 2 qui étaient à cet instant où il parlait du Messie, à ces 2. Il les a fait un compte rendu, un agréable compte rendu de sa mission, des raisons pour lesquelles il est là et pour lesquelles il baptise. Et il démontre clairement que c'est en fait qu'il soit manifesté. Et lorsqu'il est manifesté, Nathanaël nous apprend, il dit non, ici c'est le roi d'Israël. En un mot, si on regarde bien, c'est pas qu'il a régné Hérode comme roi, mais il parle de quel Israël? Puisque Israël, chair et sang, physique, nation, est dirigé par un roi. Mais il parle de quel roi? Mais Israël est un royaume. Mais il parle du roi qui vient du ciel. Mais ce roi est établi sur qui? Sur Israël. Pourquoi Israël? Pourquoi n'a-t-il pas dit tu es le Dieu? C'est vrai, tu es le Fils de Dieu. On peut s'arrêter là. Mais nous avons un roi. Et notre roi s'appelle Hérode. Donc nous n'avons plus besoin de régner sur toi, sur nous. Nous avons trouvé, toi tu es le Fils de Dieu, ça va, mais il dit non, tu es le roi d'Israël. Tu es le Dieu Tout-Puissant, celui qui règne sur Israël. Israël ici n'est pas ceux qui sont nés de la chair et du sang. Amen. Alléluia. Amen. Dieu parle ici. Ce qui est étonnant, c'est que c'est des personnes qui avaient chacun une activité. C'est pourquoi je dis, pourquoi mon âme a-t-il besoin d'un roi? Chacun d'eux avait une activité. Pierre, André, Jean, toutes ces personnes avaient chacun une activité. C'était des bons citoyens, des honnêtes citoyens. Mais tous étaient à la recherche de quelqu'un. Tous consultaient les Écritures parce qu'ils avaient besoin que quelqu'un règne sur leur vie. Amen. Qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Pour être à la quête d'un roi qui devait diriger leur âme, qui devait redresser leur vie, qui devait donner un sens à leur vie. Pourquoi avait-il besoin d'un roi? Et pourquoi ont-ils choisi Jésus? Vous pouvez choisir un autre roi. Comme tout homme, chacun peut choisir qui doit régner sur sa vie. Mais pourquoi ont-ils choisi Jésus? Parce que simplement, ils se réfèrent à la parole de Dieu et aux promesses que Dieu les a faites. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, on peut tous avoir une activité, être de bons citoyens. Mais ici, il ne s'agit pas d'être un honnête citoyen. Il s'agit du salut de ton âme. C'est de voir quel est l'état de ton âme. Est-ce que ton âme reflète réellement celui qui l'a créé? Est-il à l'image de celui qui l'a créé? A-t-il reconnu son berger? Parce que dans Malachie, Dieu essaye de nous interpeller en disant, même le mouton connaît son maître, mais Israël ne connaît pas son roi. Il dit, même le mouton, même la brebis connaît son berger. Mais cependant, Israël ne connaît pas son Dieu. Ici, Dieu parle de l'état de l'âme. Nous prenons la peine de nettoyer l'extérieur de notre coupe, mais tout en oubliant une chose, que l'intérieur est l'être le plus important. C'est notre homme intérieur que Dieu veut sauver. Amen. Notre homme extérieur reflète notre homme intérieur. Et lorsque notre homme intérieur a un mauvais maître, alors il est bien normal que nous ne pouvons pas porter du bon fruit. Amen. Ici, on nous parle du roi du ciel. Le roi qui a créé toutes choses. Le roi qui a donné à cet Israël le nom d'Israël. Car Israël veut dire celui qui a lutté avec les hommes et avec Dieu. Et il a été vainqueur. Amen. Donc ici, Nathanaël recadre les choses dans sa vie. Il ramène les choses dans sa vie. Il ramène de l'ordre dans sa vie. Chacun d'entre eux était à la quête. À travers les Écritures, il nous raconte que Jean, André et l'autre, le disciple, se sont retrouvés derrière les pas de Jésus. Et Jésus s'est retourné pour leur demander, mais que cherchez-vous? Ils ont entendu dire, c'est le Messie. Mais tout n'est pas d'entendre dire.
Mais le tout, c'est d'avoir une rencontre avec le Messie. Nous voulons nous assurer si c'est vraiment lui. Jean, ce que tu dis est vrai. Il pouvait le croire sur parole et dire, mais tiens, on n'a pas besoin de lui. Jean pouvait leur dire, mon temps est terminé. Ce n'est plus mon règne. À un temps, le règne de l'envoyé s'arrête. À un temps, le règne de l'homme s'arrête. À un temps, on a besoin d'avoir une relation particulière avec le Saint-Esprit. C'est cette relation qui nous amène à comprendre les joies de l'Éternel. Parce que lorsqu'on voit Christ dans la peau d'un homme, alors on peut maintenant comprendre l'importance du royaume de Dieu sur terre. Et l'importance de la crainte de l'Éternel. Ami, ne dit pas que Jésus est descendu avec la peau d'un Dieu. Il avait un vêtement de juif. Il était habillé comme un juif. Il avait un nom qui lui a été donné par Dieu. Et les Juifs reconnaissaient ce nom. On l'appelait Yeshua. Il a dit Jésus, le Sauveur. Tout le monde reconnaissait. Mais comme ils avaient accoutumé de donner des noms à des personnes, et pour eux, la signification d'un nom est importante. Mais ils prenaient certainement à la légère ce nom. Mais quand ils ont compris avec le temps que cet homme qu'on appelle Jésus n'est autre que le Maître, ils l'ont suivi, ils ont adhéré. L'objectif de Nathanaël était de rencontrer ce roi, était de faire sa connaissance, était de vivre auprès de lui et de partager sa vie. Car il a compris que Dieu l'avait créé pour participer à son plan, pour partager sa nature, partager son essence, sa vie. Il avait compris qu'il était utile entre les mains de Dieu, qu'il devait partager le plan de Dieu. C'est l'une des raisons pour lesquelles il a été à la quête. Car un roi a toujours de bons projets pour son peuple. Mais la question que je me pose et que je pose à chacun d'entre nous, quelle est la nécessité pour toi de rechercher et d'avoir ce roi dans ta vie? Un roi peut être contesté. Car nous avons vu tout au long des Écritures que des rois ont été contestés par le peuple. Les prophètes ont été contestés. Mais ceux qui connaissent réellement l'apport de la vie de Jésus dans leur vie ne peuvent pas contester ce roi. Ils acceptent. Ils admettent ses édits et se soumettent à son règlement intérieur. Nathanaël a été orienté par son frère qui lui a simplement interpellé, l'a fait comprendre que nous avons trouvé celui de qui notre cœur désire. Ils avaient un objectif à atteindre. Ils ne battaient pas, ils ne couraient pas en battant l'air, non. Ils savaient pourquoi ils croyaient. Ils savaient l'objectif qu'ils s'étaient fixé dans leur cœur. De même, Jean, lorsqu'il descend, Dieu lui donne des objectifs à atteindre dans sa vie. Il lui montre des buts qu'il doit atteindre, des raisons pour lesquelles il existe. Dieu lui introduit dans son plan. Il l'amène à comprendre l'importance pour laquelle Dieu l'a envoyé sur la terre. Lorsqu'il parle à Jérémie, il dit, Jérémie, je t'ai connu dans le sein de ta mère. Avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. J'avais déjà un projet pour toi. Donc Dieu a des objectifs pour lesquels il nous a envoyés. Mais nous ne pouvons pas accomplir ces objectifs si nous ne sommes pas dans les normes célestes. Amen. Nous devons aspirer à comprendre la volonté de Dieu pour nous. C'est des jeunes, c'est des pères de famille, c'est des personnes qui ont eu pour père une maman, qui ont eu pour mère, une femme comme nous autres, un papa, mais qui ont compris qu'ils sont des citoyens célestes, qui ont une nature céleste. Pourquoi ils se sont mis à la quête des Écritures? Parce que quand ils parlent, ils disent, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit. Vous ne pouvez pas rendre témoignage de quelqu'un si vous ne le connaissez pas. Et si vous ne cherchez pas, vous imprégnez de lui. Vous ne pouvez pas être efficace dans ce que vous êtes appelé à faire si vous n'appréhendez pas ce à quoi vous êtes appelé. Si vous ne comprenez pas celui que vous présentez aux hommes, et si vous n'avez pas un amour pour lui.
Et cet amour passe par la connaissance de son identité. Il s'acceptait comme juif, comme fils d'Israël. Mais il reconnaissait qu'ils avaient besoin d'un roi. Ils avaient besoin de quelqu'un pour régner sur leur vie. Ils n'ont pas rejeté le règne d'Hérode. Non, ils l'ont reconnu comme roi. Mais ils n'étaient pas des citoyens terrestres. Leur âme avait soif d'un Dieu vivant, d'un Dieu qui gère leur vie. Ils aspiraient à leur identité céleste, à leur nature divine. Alors ils avaient cette soif de le retrouver, de se connecter à lui et de recevoir les instructions de sa part. C'est pourquoi ces jeunes se sont mis à la quête de ce Dieu. Ils vivaient des moments comme les nôtres. C'était un temps où les ténèbres couvraient toute la terre, où les prophètes se faisaient rares. La seule voix qu'on pouvait entendre, c'était celle de Jean-Baptiste. On a entendu celle de Siméon, celle de Anne. Et là, c'était la voix de Jean-Baptiste qui appelait le peuple à croire en celui que Dieu a envoyé. Et pour croire, il fallait des indices. Et ils n'avaient qu'un seul repère, c'est la parole. Nous ne pouvons pas faire route avec Jésus si nous ne prenons pas la peine de le connaître. Et le seul moyen par lequel nous pouvons parvenir à le connaître, c'est les Écritures. L'Écriture, la parole de Dieu. C'est le seul repère. Aujourd'hui, nous n'avons que ces lettres, cette lettre écrite de la main de Dieu, qui est capable de nous orienter. S'ils ont eu cela comme boussole, et si les Écritures les ont orientés vers lui, bien que tout ce que Jean pouvait dire est en rapport avec ce qui est écrit, car la parole de Dieu témoigne bien et démontre bien qu'il est bel et bien celui que Dieu a envoyé. Amen. Il fallait bien que Dieu atteste à Jean qu'il devait témoigner aux autres. Parce qu'il ne pouvait pas attester avec des dires sans fait. Il fallait que la parole soit accompagnée avec des faits réels. Il fallait l'approprier à l'existence terrestre. Il fallait l'approprier aux signes visibles. Car la parole ne peut pas s'exprimer si elle ne produit pas des actes. Amen. Vérité. Il fallait qu'elle produise des actes. Il fallait d'abord qu'elle convainc celui à qui elle a donné le droit de lui révéler. Et Dieu ne peut pas t'amener à parler de lui, à témoigner de lui, si tu n'as pas une histoire avec lui. Tu peux le faire, mais tu le fais en vain. Mais celui qui rend témoignage de Dieu, c'est celui qui a déjà une histoire avec lui. Celui qui a traversé des faits, qui a eu une rencontre particulière avec lui, qui sait ce qu'il dit et qui est conscient de ce que cet homme est capable de faire dans sa vie et comme dans la vie d'autres personnes. Ouais, c'est une affaire d'accord, de partenariat, comme je l'ai dit tout au long de mon message. Je crois, mardi passé, nous étions ici. Et je parlais du partenariat. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas parler de Dieu si on n'a pas au préalable été avec lui. On peut rendre témoignage, voir des signes, mais Jésus te dira, je ne te connais pas, parce que connaître, ça veut dire pénétrer quelqu'un, le découvrir, l'admettre. Parce que quand tu es convaincu que celui avec qui tu marches est le Dieu vivant, on ne peut pas te l'arracher. Quelles que soient les foudres du temps, quels que soient les vents et les marées, ta foi demeure ferme. Amen. Alors, voyez bien qu'il y a eu un processus. Il y a une croissance dans les faits qui viennent d'être dit, d'être rémunérés. Il y a une croissance. Au préalable, nous voyons Jean et ses disciples. Pourquoi Jean et ses disciples sont-ils là? Mais Jean a un droit, un devoir. C'est celui d'instruire les autres sur la personne qu'il est appelé à rendre témoignage. Les évoquer des signes qu'il a vus. Mais pourtant, ces personnes n'ont pas vu les signes qu'il a vus. Lui, il évoque des signes qu'il a vus chez celui dont il rend témoignage. Mais pourtant, Jean ou André ne vont pas te dire qu'ils ont vu ces signes.
Mais ils avaient besoin de l'écouter. Ils avaient besoin de le connaître. L'Écriture les a conduits à vivre la manifestation de celui qu'on appelle le roi d'Israël. Ils ont côtoyé la lettre. Dans la lettre, il y a la vie. Ils ont été au côtoir. Ils ont côtoyé la lettre. Ils ont vu celui qui était dans l'Écriture. Celui qu'ils ont aspiré. Après lequel ils aspiraient réellement. Ils ont pénétré leur homme intérieur. Ils ont découvert que dans leur homme intérieur, il y a 3 parties, comme le temple d'Israël. Le corps, l'âme et l'esprit. Mais ce qui les importait, c'était le salut de leur âme. Amen. Ils avaient tout ce qu'il fallait sur la terre. Amen. La terre dans laquelle nous sommes est tellement riche. La richesse terrestre, on ne l'amène pas du ciel. Elle est sous la terre. Le poisson le trouve pas au ciel. Le poisson le pêche dans l'eau. Donc nous avons tout ce qu'il faut pour nourrir notre corps. Mais le plus important, c'est le salut de notre âme. Amen. On peut bien commencer, mais mal terminer. Amen. Et certains disent, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Non, il est l'alpha et l'oméga. Si tu n'es pas avec l'alpha, tu ne seras jamais avec l'oméga. Non, il ne faut pas se tromper dans les dires des hommes. Tu peux mal commencer avec un homme et mal terminer avec un homme. Ou bien terminer. Mais si tu as mal commencé avec Dieu, tu ne peux pas bien terminer. Parce que ou tu es avec lui, ou tu n'es pas avec lui. C'est ce qu'il faut savoir. Le fait qu'on a reçu Jésus, on peut le renier. On peut le rejeter. Hey, Israël a bien commencé avec Dieu. Ils sont sortis de l'Égypte. Mais ils ont mal terminé toujours. Ils n'étaient pas avec Dieu dès le début. Depuis qu'ils sont sortis de l'Égypte, ils n'étaient pas avec Dieu. Ils ont commencé à contester Moïse. À partir du instant où Moïse a commencé à les annoncer les merveilles de Dieu. Amen. N'eût été la pression de Pharaon, les gars ne seraient pas sortis. Pharaon les a chassés, les a obligés à sortir. Ils étaient obligés de suivre Moïse. Parce qu'ils étaient devenus, odieux pour les Égyptiens, bien qu'ils ont trouvé grâce. À la fin, quand ils arrivent dans le désert, ils commencent à dire à Moïse, ah non, nous on préfère retourner en Égypte où on mangeait des concombre. Nous on croyait que ici c'est... Non, mais pourtant l'Égypte, ils n'avaient pas la paix. Ils étaient maltraités. Ils étaient opprimés, leur droit était violé. Bafoués. Ceux qui ont commencé avec Dieu ont terminé aussi avec Dieu. Amen. Avec Caleb, Josué, ils ont terminé avec Dieu. Mais toute la génération qui est sortie de l'Égypte est morte dans le désert. Parce que simplement ils ont méconnu la présence de Dieu. Ils n'ont pas cru. Ils sont allés jusqu'à dire à Moïse, tiens, écoute-nous, va toi écouter ce que Dieu te dit et viens nous rapporter. Mais Dieu a dit, cette génération qui est sortie ne va pas connaître ma terre promise. Parce que c'est un peuple au cou, ouais. Donc au cœur dur. Ils ont un cœur de pierre. Frère, ne te détrompe pas. Tu peux te ressaisir. Tu peux te ressaisir. Et comprendre que dans ta vie, il y a un élément important. Ton âme est à la quête d'un roi. À la quête d'un roi. Le roi d'Israël. Le roi qui doit régner sur lui. C'est Jésus. Ton âme a besoin d'un berger. Ton âme a besoin de quelqu'un pour l'orienter. Combien d'entre nous ont reçu Jésus? Vit avec ce roi dont nous parle Nathanaël, dont il a fait la découverte. Simplement parce que la rencontre l'a amené à apprécier. Il y a eu un échange entre Nathanaël et Jésus. C'est cet échange-là qui amène Nathanaël à découvrir que le témoignage de mon frère est bon, mais il me faut un témoignage particulier de cette personne. Et qui j'ai pris la résolution de rendre témoignage. Chacun d'eux ne bâtit pas sa vie sur le témoignage de l'un comme de l'autre. Chacun d'eux bâtit sa vie sur la révélation qu'il a de Jésus. Jésus nous parle d'une somme d'individus.
qui ont été à sa quête. Aucun d'entre eux dit, Nathanaël, lorsqu'il rencontre Philippe et que Philippe lui rend témoignage, il pose bien la question, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Mais lorsqu'il fait la rencontre de Jésus et que Jésus lui démontre clairement qu'il le suit depuis là, qu'il le connaît entièrement, qu'il connaît chaque pas de sa vie, chaque geste, alors en ce moment, il est convaincu qu'il se tient devant le roi d'Israël, devant le roi de son âme, celui qui désormais doit diriger sa vie, celui dont il est resté longtemps à la quête, et pour lequel il va marcher dans l'intégrité. Jésus dit clairement, en lui on ne trouve aucune fraude. Cependant, nous sommes les premiers à dire, il n'y a point de juste, il n'y a point d'homme parfait. Mais ici, Jésus rend témoignage d'un homme. Vérité. De quelqu'un qui a épousé la parole de Dieu, qui a accepté et reconnu que ce Dieu est vivant, que sa parole est certaine, elle est vraie. Il n'a pas eu besoin de voir le Messie pour qu'il accepte la parole de Dieu. Il a d'abord accepté la parole de Dieu. Il a apprécié la parole de Dieu. Il a marché selon les principes de la parole de Dieu. Et Dieu s'est révélé à lui dans sa forme divine. Et il a pu reconnaître que oui, cet homme est Dieu. Et Dieu dit, ne néglige pas les faibles commencements. Ne néglige pas. Mais il s'adresse à qui? À celui qui a déjà pris la résolution de marcher avec lui. C'est pourquoi, vous voyez, quand nous recevons la parole de Dieu, elle a deux étapes. À ceux qui l'ont reçue et qui ont fait une chose, qui ont cru. En un mot, ils ont reçu la parole. Mais pour la recevoir, c'est bon, on reçoit la parole. Mais maintenant, il faut l'accepter. Il faut l'admettre. Or, admettre quelque chose, c'est se soumettre à cette chose. À ceux qui ont cru, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Sinon, le ciel serait rempli de tous ceux qui ont essayé et n'ont pas pu. Mais dommage, Dieu dit, rien de souillé n'entrera dans ma maison. Donc, c'est ceux qui ont accepté la pureté de la parole, qui ont accepté de se laisser laver, purifier par la parole. Ceux-là vont recevoir leur récompense. Jésus a dit, c'est celui qui persévère qui sera couronné. Donc, dire que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, c'est se leurrer selon les Écritures. Ou tu es avec lui, ou tu n'es pas avec lui. Ou tu es avec l'alpha pour être oméga à la fin, ou tu n'es pas avec l'alpha et tu ne seras jamais l'oméga. Parce que celui qui est à la fin, qui est au commencement, c'est le même aussi qui est à la fin. Il ne change pas. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il ne change pas. Il n'y a pas un brin de changement chez lui, il ne varie pas. Il n'y a pas un nombre de variations chez lui. Aujourd'hui, il va être rouge, demain, il va être noir. Non, il est saint et il reste saint. Il n'a pas tendance à vivre dans le péché. Il ne se laisse pas fouetter par le péché. Non, il ne se laisse pas heurter par le péché. Il démontre clairement qu'il a horreur du péché. Alors, si nous prétendons dire que nous sommes enfants de Dieu, nous devons avoir le même caractère que notre Père. Avoir les mêmes sentiments que lui. Et la parole de Dieu s'ouvre en nous présentant déjà l'image du péché. Dans Genèse chapitre 4, Dieu nous présente le péché comme étant un homme moral. Il dit, le péché dort à ta porte, à Caïn, il dit, mais ses pensées, ses sentiments se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Donc, il veut démontrer ici qu'il y a un échange. Il y a quelqu'un qui désire te faire participer à sa nature souillée. Il y a quelqu'un qui veut souiller ta vie, qui veut, en un mot, t'amener à vivre ce qu'il traverse, à connaître ses douleurs. Dieu essayait d'expliquer à Caïn l'horreur du péché, le dégoût. Il lui présente le péché, il dit non, mais le péché dort à ta porte. Il lui donne un nom, il lui donne une identité, et il fait comprendre que non, tu dois le dominer. En un mot, si tu te laisses dominer, tu deviendras esclave de cet être. Et si tu es esclave de cet être, tu n'auras pas de paix. C'est pourquoi l'homme qui a connu la servitude pourra te dire la raison pour laquelle il a besoin d'un roi. Ou c'est le péché qui règne dans ta vie, ou c'est le roi d'Israël qui règne, Jésus. Si tu laisses le péché régner dans ta vie, tu deviens sa possession. Et c'est bien normal qu'on trouve en toi des atouts et des acquis du péché. Un caractère vil et méprisant.
Non, mon ami, tu es l'image de Dieu. Amen. Tu es à sa ressemblance. Et être l'image de Dieu, c'est partager le plan de Dieu. C'est démontrer que Dieu m'a fait confiance. C'est honorer Dieu. C'est marcher selon la pureté de sa parole. Amen. Si nous sommes en mesure d'obéir au péché, c'est que nous sommes capables aussi d'haïr le péché et d'obéir à Dieu. Parce que c'est les mêmes sentiments que nous utilisons. Amen. Si nous pouvons prendre conseil auprès du péché, c'est que nous sommes capables de prendre conseil auprès de Dieu. Amen. Donc, soit nous voyons l'avantage que nous avons avec l'un et le désavantage que nous avons avec l'autre. Il y a forcément une raison pour laquelle nous devions prendre conscience et rejeter l'un. Dieu ne désire pas que chacun d'entre nous souffre. Mais nous choisissons nous-mêmes de souffrir. Nous choisissons nous-mêmes les voies dans lesquelles nous devons marcher. Amen. Nous choisissons nous-mêmes les partenaires avec qui nous devons marcher. Et nous rejetons la main qui nous tend, la main de consolation de Dieu. Il vient pour nous consoler. Amen. Ces jeunes hommes étaient prudents, ils étaient dans une génération qui, jusqu'à cette heure, a démontré clairement que même si on le fait du bien, on est capable de rejeter. Allez, un jour, Jésus a marché au milieu d'un peuple, il a fait du bien, il leur a posé la question de tout le temps, pour quelle raison me lapider? Je vous ai fait du bien, j'ai guéri des malades, j'ai ressuscité des morts, j'ai nourri des personnes. Quelle est la raison pour laquelle on me lapidait? Et chacun disait, parce que toi, tu t'es dit que tu es fils de Dieu, tu t'es fait Dieu. Donc, en un mot, on n'a jamais été avec toi. On ne sera jamais avec toi sur ce point. Donc, tu peux nous faire du bien, tu peux nous donner à manger, tu peux nous guérir quand nous sommes malades, mais nous ne sommes pas d'accord sur un point. Alors, il y a certains points où nous ne sommes pas d'accord avec Dieu. Et il y a certains points que nous avons appréhendés dans notre vie qui ne permettent pas que nous soyons d'accord avec Dieu. Et c'est même ces points-là qui nous amènent à ne pas croire à l'existence de Dieu. Nous pouvons croire à l'existence de toutes choses. Mais Dieu, il nous exige d'être d'une moralité pure. Et ça, nous ne le voulons pas. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui vient diriger nos pas et qui nous montre ce que nous devons faire. Alors que nous avons choisi d'agir comme on veut. Et après, on se plaint. Pourquoi ceci? Pourquoi tant de mal? Pourquoi cela? Pourquoi ceci? Pourquoi je suis rejeté? Mais Dieu ne t'a jamais rejeté. C'est nous-mêmes qui avons fait nos choix. Ces jeunes aussi étaient capables de faire leur choix. Ils étaient capables, comme tout autre jeune, de dire, en tout cas, chacun fait comme il veut. Hein? Mais moi, j'ai choisi de suivre Jésus. J'ai choisi de célébrer Jésus. Mais mon ami, tu n'as qu'un livre. C'est écrit par des hommes. Ils ont cru, mais oui. Dieu a parlé à Moïse. Il a parlé aux prophètes. Et aujourd'hui, nous avons le récit de Dieu. Et nous avons les conseils célestes. Nous avons la pensée de Dieu. C'est vrai que c'est des hommes qui ont écrit. Mais Dieu les a parlé. Et ils ont noté chacun. Et ils nous ont parlé d'une seule personne. C'est le Messie. Mais quel est l'apport du Messie dans une vie? Mais c'est simplement parce que mon âme a besoin. Mon âme est l'être le plus cher que Dieu m'a donné. C'est l'être le plus valeureux que Dieu m'a donné. Vous savez, quand vous comprenez la valeur de votre âme, vous comprenez alors que Dieu doit le réorienter. Parce que l'âme est à l'origine de toutes ces réalisations. C'est l'âme de l'homme qui fait des réalisations et qui travaille en collaboration avec Dieu. C'est dans l'âme que Dieu a mis tous ses desseins. L'organisation de la cité, le bien-être de l'homme. Tout à l'heure, pendant que je venais, le Seigneur parlait du droit. Il dit, mais vous avez le droit civique, le droit machin, tous ces sortes de droits que vous avez, le code pénal. Il dit, mais tout ça ne sort que d'une seule pensée. Aime ton prochain comme toi-même. Il dit, tout est régi dans une pensée. Aime ton prochain comme toi-même. C'est là où on trouve l'égalité de l'homme. La liberté totale. Mais le plus important, c'est de comprendre l'apport de Jésus-Christ dans notre âme. Alléluia. Amen. Quelle est la raison pour laquelle il est là? Quelqu'un nous a dit, et ça c'est ce que l'ange a pu dire,
Il est venu sauver son peuple du péché. Alléluia. Amen. Donc si je n'admets pas que mon adversaire c'est le péché, je ne comprendrai pas pourquoi j'ai besoin de Jésus. Si je renie le péché ou je l'admets, je n'aurai pas besoin de comprendre l'apport de Jésus-Christ dans ma vie. C'est seulement quand j'admets qu'il y a le péché que je comprends les dégâts du péché, comment le péché maltraite les hommes, comment il induit l'âme en esclavage et comment il détruit. Parce qu'il ne vient pas pour m'aimer, il vient pour me nuire. Et quand j'admettrai que c'est le péché qui est à l'origine de tous les maux que je traverse, alors je serai à la quête d'un Dieu qui est capable de me délivrer du péché. Alléluia. Amen. Si je ne comprends pas que je suis dans la servitude, vous voyez, Israël ne comprenait pas, n'acceptait pas sa servitude. Et pourtant, ils ont crié après Dieu. Ils ont admis qu'ils étaient dans la servitude. Ils ont crié après Dieu. Dieu descend pour répondre à leurs cris. Mais plus tard, ils n'acceptent pas Dieu. Ils reconnaissent qu'il a répondu à leurs cris. Après, il dit, tiens, non, nous on veut faire ce qu'on veut. Mais Dieu est descendu pour les délivrer. Donc si tu ne reconnais pas, tu ne fais pas la quête dans ton âme. Parce qu'il y a des actes que nous posons et nous approprions ces actes. Non, il faut savoir différencier l'acte qui vient de toi et celle qui vient du péché. Tu dois savoir différencier ta nature, ton identité particulière donnée par Dieu et l'identité qui t'a été attribuée par le péché. Quand tu arrives à comprendre qu'est le péché et comment il fonctionne, alors tu comprends le besoin d'avoir Jésus dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est tout ce que je voulais partager avec toi. L'apport d'un Messie dans ma vie, c'est important. Que Dieu vous bénisse. Il la partage avec nous. Nous savions que tu nous as créés. Tu nous as identifiés parmi tant d'autres de tes créatures. Car c'est toi qui nous choisis du milieu de nos frères, qui te révèle à nous, qui nous interpelle à te connaître, à prendre conscience de ton existence par les actes que tu poses dans nos vies, afin que lorsque nous paraîtrons devant ta face, Père,